Bonjour à tous les amis, alors aujourd'hui on se retrouve pour faire 8 pronostics de cette dernière journée de Ligue des Champions. Avant bien sûr, après les phases finales, il y aura bien sûr les matchs de barrage, il y aura après les huitièmes, les quarts. Mais là on est parti pour faire 8 matchs comme d'habitude de cette huitième journée de Ligue des Champions. Il y aura un petit bilan, je sais pas quand ça sera, peut-être mercredi soir ou jeudi, où je ferai mon bilan de cette Ligue des Champions et mes prédictions possibles des huitièmes, des quarts et la potentielle finale. Mais on est parti, on commence ces pronostics avec un Barcelone-Atalanta. Je pense que l'Atalanta va poser des problèmes. Je pense que l'Atalanta va même marquer des buts contre ce Barça. Et je partirai sur une victoire de Barcelone 3-2, un petit peu comme le match il y avait pu avoir un petit peu fou lors de la dernière journée entre Benfica et Barcelone. Là, je pense que c'est Barcelone qui va s'imposer encore 3-2 contre l'Atalanta Bergame. Brest contre le Real Madrid. Bon, là, je pense que ça va être très compliqué pour Brest. Je pense que même le Real Madrid va faire le taf. Victoire du Real Madrid 3-1. Et je pense que même Kylian Mbappé sera buteur dans cette rencontre. Potentiellement aussi Rodrigo et Vinicius. Peut-être les trois pourraient être buteurs dans cette rencontre. Je suis persuadé que Mbappé, en tout cas, marquera entre le Brest et le Real. Inter contre Monaco. Alors là, j'ai hésité. Double chance, Inter ou nul. Est-ce que l'Inter va pas faire 0-0? Est-ce que l'Inter va gagner 1-0? Après, pour moi, je pense que pour Monaco, ça va être compliqué. Si l'Inter ouvre le score, je pense que Monaco, c'est fini, ils perdront le match. Et comme souvent, je pense que l'Inter va ouvrir le score et va être très solide en défense. Et je verrai une courte victoire de l'Inter, 1-0 contre Monaco. Mais on espère que Monaco puisse aller chercher un résultat et pourquoi pas un match nul. Mais je pense que ça va être compliqué. C'est pour ça, victoire de l'Inter 1-0. Lille contre Feyenoord. Pour moi, je vois une victoire de Lille 2-1. Je pense que ça va être un peu compliqué, mais je pense que Lille va faire le taf. Et puis après, avec ce 2-1, on verra s'ils peuvent, pourquoi pas, aller chercher les huitièmes directement. Même si je pense que ça va être compliqué. Mais moi, je vois une victoire de Lille 2-1 contre Feyenoord. City contre Bruges, alors là c'est un match très 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 important pour Manchester City. Ils n'ont pas le droit à l'erreur. Manchester City, il faut un match nul, ils sont quasiment éliminés. Ils perdent, ils sont éliminés. Alors pour moi je pense que Bruges, ça va être compliqué dans un Manchester City qui risquera d'être en feu. Moi je vois une victoire de Manchester City 4-1 ou peut-être 3-1, mais je pense que City va faire le taf et City va se qualifier pour les 16e. Sinon, ça serait l'apocalypse de voir Manchester City être éliminé. Et je pense que Manchester City va faire le taf. Victoire de Manchester City, 4-1 contre Bruges. Juventus contre Benfica. Alors là, c'est aussi un match incroyable à regarder parce que c'est un match aussi pour savoir qui va être tête de série pour les matchs de barrage. Et je partirai sur un match nul. J'ai vu les dernières confrontations. Il y a souvent soit des victoires de Benfica, soit des matchs nuls. Et je pense que là, je partirai sur un match nul, un partout entre la Juve et Benfica. Maintenant, on a le PSV Eindhoven contre cette équipe de Liverpool. Je pense que Liverpool va faire le 8 sur 8, 8 victoires. Victoire de Liverpool, 2-1. Même si, bon voilà, on n'est pas à l'abri que peut-être que Liverpool puisse faire un match nul. Mais je pense que Liverpool, ils sont très très solides. Et je pense que Liverpool va s'imposer 2-1. Et puis après, on a un Stuttgart contre le Paris Saint-Germain. Pour ma part, je pense que le PSG va faire le taf. Le PSG, voilà, ils ont fait le taf contre Manchester City. On sait qu'à l'extérieur, c'est un peu plus compliqué pour le Paris Saint-Germain. Mais là, face à Stuttgart, attention, peut-être le match nul, mais pour moi, je partirai aller potentiellement sur la double chance Paris Saint-Germain ou nul. Mais je dirais quand même victoire de Paris Saint-Germain 2-1. Dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord avec mes pronostics ou pas. Et on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Ciao les amis. Et je pense que je ferai un petit débrief peut-être mercredi soir sur cette journée de Ligue des Champions ou jeudi, je verrai. Ciao.